Donc, c'est parti, c'est enregistré. Si tu as bien besoin de la vidéo en bout de ligne, Kelly, fais-moi signe, puis je vais te la déposer. Donc, je suis en train de faire une petite introduction aux démonstrations mathématiques. De quoi de bien simple? Là, ce qu'on va faire, c'est bien simple. Ça ici, ça l'est un peu moins, mais c'est une preuve sans mots que je vous dis. Donc, je vais vous démontrer à l'aide d'un diagramme que cela est vrai. Essayez d'y réfléchir. La somme des nombres impairs est égale à ce nombre impair-là élevé au carré. Le nombre impair auquel je suis rendu élevé au carré. OK? Donc, 1 élevé au carré fait 1, ça marche. 1 égale 1. Le deuxième nombre impair, c'est 3. 1 plus 3 est supposé être égal à 2 au carré. Le deuxième nombre impair au carré. 1 plus 3 égale 4. 2 au carré égale 4. Ça semble être toujours vrai. Comment est-ce que je peux démontrer, hors de tout doute, que c'est toujours vrai? Il existe une tonne de façons de faire ça. Je vais vous le faire de façon graphique. C'est comme une introduction au bac en maths, si on veut. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par me dessiner le nombre 1. 1 au carré fait 1, c'est correct, je n'ai pas de problème. Maintenant, je vais additionner 3. Donc, je vais me ajouter 3 petits points et regardez qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais ajouter 3 petits points de façon stratégique. Donc, le deuxième fait 4. 2 au carré fait 4. Et si j'additionne le prochain nombre carré, ça serait supposé me donner 3 au carré, c'est-à-dire 9. Bien, je vais additionner le prochain nombre impair qui est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez qu'à tout coup, ce qu'on va faire, c'est ajouter un côté à notre carré qu'on est en train de se construire, qui est représenté par des points, et que ces points-là représentent les nombres naturels. Et puis, si on fait 4 au carré, c'est supposé donner 16. Quel est le prochain nombre impair? C'est 5. Donc là, j'ai 1 plus 2 plus 3. 1 plus 3 plus 5. Le prochain nombre impair, c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez qu'à tout coup, ce que ça fait, c'est ajouter un côté à notre carré. J'ai fait une preuve sans mots, donc une preuve de façon géométrique. Preuve de façon à l'aide d'un diagramme, si on veut. Donc, c'est ce qu'on s'amuse à faire dans un programme basé sur les mathématiques. Et puis, ça marche tout le temps. Si vous voulez regarder le centième nombre impair, ben, ça va vous donner les 100 premiers nombres impairs additionnés. Ça va vous donner 100 au carré. Voilà. Mais là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est beaucoup plus simple que ça. On n'a pas besoin de se questionner à savoir de quelle façon je vais démontrer telle ou telle chose. Ce qu'on veut faire, c'est démontrer des égalités trigonométriques. Donc, à ce moment-là, on part d'un côté gauche ou on part du côté droit et on trouve que c'est égal à l'autre côté de l'égalité. On va commencer avec cotangente. On va commencer toujours avec notre côté gauche, nous autres, ça va être plus simple. Cotangente d'un angle plus 1 divisé par la cotangente d'un angle, multiplié par le sinus et multiplié par le cosinus du même angle. Ça doit être égal à 1. Je vous rappelle, on n'écrit pas égal à 1. On ne sait toujours pas que c'est égal à 1. On veut le démontrer, on veut le prouver à quelqu'un. Donc, on n'écrit pas que c'est égal à 1. Mais on sait que c'est égal à quoi d'autre, puis on sait que ça va être égal à quoi d'autre, et successivement. Preuve par implication successive ou égalité successive. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser les identités trigonométriques et l'égalité entre rapports trigonométriques pour démontrer cette chose-là. Bon, cotangente, c'est 1 sur tan. Tan, c'est sin sur cos. Donc, cotangente, c'est cos sur sin. On pourrait déjà utiliser ça ici. Mais ce que je vais faire, moi, ce qui m'embête, c'est que dans un des deux termes à l'intérieur de la parenthèse, j'ai une fraction qui m'embête pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais aller mettre ça sur un même dénominateur à l'intérieur de cette parenthèse-là. Ici, il existe plusieurs façons de démontrer que cela est égal à 1. Je vous en propose une. Si vous en trouvez d'autres, allez-y, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, ça, ce qui est là, par exemple, est égal à... Puis là, l'intérieur de la parenthèse, je vais la mettre sur le même dénominateur. Le seul dénominateur qui est dans les termes qui est là, c'est cotangente d'un angle. Donc, je multiplie tout par cotangente d'un angle. Bien, je multiplie celui qui n'est pas associé à un dénominateur de cotangente. Donc, grossièrement, ce que je fais, c'est que je fais cotangente, mon premier cotangente, et je le multiplie par cotangente, et lui aussi, pour qu'il soit sur mon même dénominateur que l'autre. Donc, je vais avoir cotangente carré
plus 1. Mon 1 est déjà sur cotangente. Et les deux sont maintenant devenus sur cotangente de mon angle. Sin de l'angle, cos de l'angle, je n'y ai pas touché, je le laisse là. Maintenant, on va aller voir s'il n'existe pas une identité trigonométrique avec cotangente carrée plus 1. Hein, on en a démontré une tantôt qui pouvait ressembler à ça, il me semble. Donc, on va aller vérifier si cotangente carrée plus 1, ça fait partie d'une identité trigonométrique. Oh, ben regardez bien la 3 qui est là. Ça veut dire que cotangente carrée d'un angle plus 1, tout ça, tout le numérateur qui est dans ma parenthèse, je peux le remplacer par le côté droit de l'égalité. Donc, c'est 14 qui représentent 16 identités trigonométriques qui sont là, ont déjà été démontrées dans le passé par des mathématiciens. Vous avez le droit de les utiliser. Donc, on a le droit d'utiliser que cotangente carrée plus 1 égale coséquente carrée. Ça veut dire que mon numérateur qui est à l'intérieur de la parenthèse qui est là, je peux le remplacer par coséquente carrée. Coséquente carrée de mon angle. Ça, c'est divisé par la cotangente du même angle. Mais je dois le multiplier encore par sin de l'angle et cos de l'angle. Notre but est de démontrer que cela est égal à 1. Donc, on fait le travail, on continue avec une suite d'égalités, tant aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé à 1. Coséquente, maintenant, coséquente et cotangente, je vais les exprimer en fonction de sinus et de cosinus. Parce qu'à droite de ça, j'ai sinus et cosinus. Je vais vouloir aller essayer de manipuler ces trucs-là pour aller les annuler. Pour aller voir ce qui se passe au numérateur et au dénominateur dans le but d'annuler les divisions et les multiplications de choses qui sont pareilles. Il faut que ce soit égal à 1 ultimement. Donc, coséquente, c'est égal à 1 sur sin. Donc, lorsqu'on dit coséquente carré, on dit 1 sur sin carré. Et là, on divise ça par la cotangente. La cotangente, c'est 1 sur tan, ou c'est aussi cos sur sin. Donc, c'est coséquente carré divisé par cotangente. Je multiplie ça avec sin fois cos. Parce que c'était multiplié par sin fois cos. Donc, si je veux que mon égalité soit respectée, je dois continuer ça. 1 sur sin carré, je vais le laisser tel quel. Mais là, moi, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de diviser une fraction par une autre fraction. On sait qu'à la place de faire ça, on peut multiplier par la fraction inverse. Donc, la fraction inverse à cos sur sin, c'est sin sur cos. On multiplie ça par sin fois cos. Oh, puis là, je pense que là, on vient de déterminer que ça va assez bien. J'ai assez de place. On va aller mettre tout ça en commun. Donc, les deux fractions, je vais les multiplier entre elles pour commencer. Donc, on multiplie les numérateurs entre eux. 1 fois sin, ça fait sin. Au dénominateur, j'ai sin carré fois cos. Et j'ai sin fois cos. Puis là, il y a des choses qui se simplifient là-dedans big time. Hein? Regardez, le cos qui est ici se simplifie avec le cos qui est là, parce que c'est une multiplication suivie d'une division. C'est de l'opérateur inverse l'un de l'autre, donc j'ai le droit de les simplifier. Même chose avec le sin qui est là. J'ai sin carré en bas, donc je vais le simplifier avec un des deux sin qui est dans le sin carré. Et puis l'autre sin qui est là, je peux le simplifier avec le deuxième sin qui est au dénominateur. Donc, ce qu'on avait grossièrement au numérateur, c'était également sin fois cos, donc sin carré fois cos. Donc, tout ça pour dire que le numérateur et le dénominateur est égal. Donc, ce qu'on a là, c'est 1. Et c'est quoi qu'on cherchait à démontrer? Que c'était égal à 1. Lorsqu'on finit une preuve en mathématiques, on écrit CQL.
QFD, ça veut dire ce qu'il fallait démontrer. Ou on met un petit carré comme ça. Ça veut dire la même chose, mais c'est plus rapide. Vous pouvez écrire CQFD lorsque votre preuve est terminée. Lorsque vous avez démontré que l'égalité était vraie, vous écrivez CQFD ou vous faites un petit carré rempli. Ça veut dire que vous avez terminé votre preuve, vous avez réussi à démontrer ce qu'il fallait démontrer. Donc, nous, dans nos preuves mathématiques, ça ne dépassera pas cette difficulté-là. Il n'y aura pas d'autre technique que de juste regarder successivement qu'est-ce qui est égal, puis quelle identité je peux utiliser. Est-ce que vous avez des questions sur la première qu'on vient de faire? Encore faut-il être capable d'utiliser et de manipuler les propriétés trigonométriques, les identités trigonométriques qu'on vient de voir. Est-ce que vous avez des questions sur le premier qu'on vient de faire? Non, c'est correct. Pas pire. C'est sûr qu'il faut en faire plusieurs pour se faire la main. Là, on va en faire encore 5 ensemble. La B. Je vais vous laisser le temps de finir d'écrire ça, puis je vais écrire l'énoncé du B. Je vais la faire d'une autre couleur pour bien différencier là, ce qui est en train de se passer. Je vais la faire en, je vais choisir une autre couleur, le mauve. Donc, bleu et mauve, mes deux tortues ninja préférées. On a tangente. Ah, c'est écrit tangente de T. Moi, ça m'embête des affaires de même. Je vais écrire tangente θ, OK? Plus cotangente θ égale sécante θ cosécante θ. Mettez pas de T, là, s'il vous plaît. T puis tangente. Tangente de T. C'est pas mêlant? Y a-t-il quelque chose de plus mêlant que ça? On va mettre θ à la place. On est habitué de mettre θ de toute façon. Vous mettez x, peu importe ce que vous mettez, en fait, ça va fonctionner. C'est juste que je trouve ça embêtant. Tangente de t puis cotangente de t. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Cette égalité-là n'est pas vraie tant et aussi longtemps que je ne l'ai pas démontrée. On part du côté gauche ou du côté droit de l'égalité pour arriver à l'autre côté. On va partir du côté gauche. C'est ce qu'on a l'habitude de faire en général. On lit de gauche à droite. Donc, on va faire tangente θ plus cotangente cotane θ. Est-ce que je peux savoir, tiens, essayez de me trouver la première étape qu'on essaierait de faire ici. Un d'entre vous. Naomi, Sarah. Il nous manque Kelly. Kelly, c'est probablement déconnecté. Son pauvre Internet fragile. Est-ce que un ou une d'entre vous pourrait me dire quelle serait votre intuition? Par quoi est-ce que vous commenceriez ici? Tan plus cotane. On peut aller voir les identités trigonométriques, mais il n'y a rien qui va nous aider là-dedans. Regardez toutes les identités trigonométriques qui sont là. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que, je vous donne la réponse, on remarque qu'il n'y a à peu près que du sin et que du cos. Il n'y a presque rien en tan, il n'y a presque rien en cotane, il n'y a presque rien en cosec, il n'y a presque rien en sec, à part la 2 puis la 3 qu'on a démontré ensemble. Puis ça, il faut qu'ils soient au carré, sinon on ne peut pas les utiliser. Ça veut dire qu'on va faire quoi avec notre tan puis notre cotane qui est là, à votre avis, mes petits poussins? Ben, vu qu'il n'y a pas de tan, comme vous dites beaucoup, on peut-tu comme enlever les tan puis les changer dans d'autres choses? On va les traduire en sin puis en cos, Sarah. Exactement ça. Donc, je te mets des mots dans la bouche un peu, mais je le sais que c'est ça que tu voulais me dire. On va les changer. Les changer pourquoi? Parce qu'il est équivalent en sin et en cos. Parce qu'on connaît la référence, on connaît la correspondance entre tan, sin et cos, puis cotane aussi. OK? Donc, ce qu'on a là, merci Sarah, c'est en plein ça qu'on va faire. Tangente, est-ce que tu te souviens, c'est équivalent à quoi? Ah non, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Attendez une seconde. Ah, ça marcherait peut-être, tout écrire ça en sin puis en cos, mais c'est pas ça que j'ai fait. On peut s'essayer pareil pour voir si ça marche. Si ça marche pas, qu'on arrive à une impasse, on va prendre un autre chemin. Donc, tangente, c'est sin sur cos. On va l'essayer. Écrivez-le pas tout de suite.
Je Dans m'excuse. le fond, monsieur, là, Oui. quand on démontre, là, Oui. ça va tout le temps donner une bonne réponse. Genre, on peut pas dire que ça marche pas. Ah non, je ne vais jamais dans mon cours, tu n'auras jamais est-ce que ces égalités-là sont vraies? Là, OK. c'est beaucoup plus de travail. Il faut que tu démontres que c'est vrai. Démontrer que quelque chose est vrai dans ce cas-ci, c'est pas si pire. Démontrer que c'est faux, et boy, ça va être tough là. Démontrer que ça se peut pas puis que c'est impossible, que quelque chose est impossible, c'est du travail. OK? Donc non, ça va toujours être vrai, puis il faut que tu nous démontres que c'est vrai. Cotane, c'est l'inverse, c'est cos θ sur sin θ. Nous, on veut que ça donne sec fois cos. Ah ben, je pense qu'on va y arriver comme ça aussi. C'est pas de même que je l'avais fait, mais je suis confiant. Je suis confiant. Qu'est-ce qu'on fait avec une telle fraction? C'est quoi votre intuition ici? Quelqu'un d'autre que Sarah, peut-être, qui pourrait me répondre? Naomi ou Jimmy, c'est tout ce qui me reste comme échantillon de personnes, là. Lorsque vous avez une addition de fractions, qu'est-ce que vous avez tendance à vouloir faire? Mettre sur une même base. Mettre sur un même dénominateur. C'est ce qu'on va faire ici aussi. OK? Donc, on va faire un genre de produit croisé ici euh, pour mettre ça sur un même dénominateur. La fraction de gauche, je la multiplie par sin sur sin. La fonction de droite, je la multiplie par cos sur cos pour que les deux soient sur cos fois sin. Donc, on va avoir sin carré. Sin carré. Ouais, ça va marcher. Vous pouvez commencer à l'écrire si ce n'est pas déjà fait. Sin carré de θ plus cos carré de θ. Tout ça est sur cos θ, yes, fois sin θ. All right, ça marche. Yes. Bien content. Sin carré de θ plus cos carré de θ, sans trop réfléchir, Naomi, c'est égal à quoi, ça? C'est une des premières qu'on a démontrées. Je t'écoute. Sin carré de θ plus cos carré de θ. Je te rappelle ton cercle trigonométrique de rayon 1 et de côté en x qui vaut cos θ, ton côté en y qui vaut sin θ. Donc, cos carré de θ plus sin carré de θ égale quoi? Est-ce qu'on parle de... Pit, 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 Pythagore. Ouais, C'est égal à l'hypoténuse au carré. avec le 1. 1. C'est égal à 1. Toute cette expression algébrique-là, sin carré de θ plus cos carré de θ, c'est la première qu'on a démontrée tantôt, c'est égal à 1. Ben, on va aller écrire 1 au numérateur à la place de cette grande expression algébrique-là. Vous allez me dire, c'est bien plus simple. Ben, c'est en effet bien plus simple. 1 sur, c'est pas le même mauve, mais c'est pas grave, cos θ fois sin θ. Excusez-moi. Bon, ben, c'est tout ça qu'on voulait démontrer. Pas tout à fait. Je rappelle, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? Je vais vous le souligner en rouge, là. Ce qu'on cherche à démontrer, c'est ça. Qu'est-ce que vous feriez ici, rendu là? 1 divisé par cos fois sin. Vous voulez que ça soit égal à 50 fois cos50. On est vraiment pas loin en passant. Avez-vous une idée? Moi, je vais diviser ça en deux fractions. Une multiplication de deux fractions. 1 divisé par cos fois sin, c'est 1 divisé par cos fois 1 divisé par sin. Si je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, vous voyez qu'on retombe bien sur le côté gauche de l'égalité. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial avec 1 sur cos? Sarah? C'est égal à quoi, ça, 1 sur cos? C'est égal à quoi, ça, 1 sur cos? Est-ce que c'est un rapport trigonométrique que tu connais? 1 sur cos égale... La 50? Yes, Sir Miller. C'est 4. Puis tiens, tant qu'à t'avoir avec un micro ouvert, 1 sur sin, ça c'est égal à quoi?
à conséquence. Conséquente! Tu ne pouvais pas te tromper, c'était écrit juste là. En effet. Donc, on a réussi. On a fini. Il faut juste écrire notre dernière ligne, qui est 1 sur cos fois 1 sur sin est égal à sécante. Sécante. Fois conséquent. Puis comme j'ai fini ma preuve, c'est QFD ou un petit carré ou les deux. Pourquoi pas? Je suis content parce que c'est pas comme ça que je m'étais préparé, mais c'est qu'on a réussi à le faire. Ce qui me démontre à moi-même et à vous tous qu'on peut faire plus d'une démarche pour arriver à la bonne réponse. Ce que j'avais fait, si vous voulez le savoir pendant que vous finissez d'écrire, j'avais écrit tangente plus cotangente était égal à tangente plus 1 sur tangente. Et j'avais mis sur un même dénominateur. Ça m'avait abouti au numérateur à tangente carré plus 1 que je pouvais remplacer par sécante carré. Et tout ça était divisé par tangente. Et ça marchait aussi, en bout de ligne. Je pense que celle-là est plus simple. Celle-là qu'on vient de faire. C'est bien, tant mieux. Avez-vous besoin d'une petite pause? Il en reste 4 à faire. C'est chill. On est mieux de finir ça. Vous préférez finir? Sarah aussi, c'est bon. Donc, Naomi, t'es à l'aise avec ça? À quoi mon vote servirait s'il y a déjà 2 personnes? Ah, ben, j'aimerais ça démontrer qu'il y a unanimité là-dedans. C'est correct. De toute façon, il nous en reste pour pas longtemps. J'aimerais peut-être même ça vous en garder 1 ou 2 pour la semaine prochaine. Dire, OK, faites-moi les 2 prochains pour la fin de semaine, pour la semaine prochaine. Donc, on verra bien comment ça s'enligne. Ces 2-là, on va les faire, par exemple. C'est le plus simple, c'est celui-là, c'est le C. Fait que tant mieux. On va le faire ensemble. On va le faire lentement puisqu'il est simple. On a 1 sur sin moins cos sur tan égale sin. Donc, l'égalité, on ne peut pas l'utiliser encore, tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas démontré, bien entendu. En passant aussi en maths, lorsque vous réussissez à démontrer quelque chose, comme là, on vient de démontrer que tan plus cotan égale sec fois cos. Rendu là, puisqu'on vient de démontrer, on aurait le droit de l'utiliser n'importe où, puisqu'on vient de démontrer. Donc, on pourrait rajouter ça dans le tableau qui est ici, si on veut. On ne le fera pas, là. Ça, c'est les identités plus, pas élémentaires, mais qu'on utilise le plus souvent. Mais on aurait le droit d'utiliser ça maintenant qu'on l'a démontré. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va partir du côté gauche d'égalité. 1 sur sin. Je vais encore écrire θ moins cos, même si c'est écrit x. Là. Ça ne change rien. Sur tan θ. Donc, on n'écrit pas que c'est égal à sin. On ne le sait pas tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas démontré. Avez-vous une idée qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer ici? On a 1 sur sin, on a cos sur tan. Je vous rappelle que les identités trigonométriques qu'on avait tantôt ne faisaient pas intervenir beaucoup de tan. On va utiliser la même chose que ce que Sarah nous a dit tantôt. On va transformer le tan qui est là en ce qui est équivalent avec du sin et du cos. Donc, tan, on va utiliser l'identité trigonométrique que tangente θ est égale à sin θ sur cos θ. Donc, le 1 sur sin, je vais le laisser tel quel, même si c'est égal à coséquente. Je vais le laisser en sin. Ça aurait peut-être marché d'écrire que 1 sur sin égale coséquente, puis écrire d'autres choses ensuite. Je trouve ça, la plupart du temps, je trouve ça quand même plus simple d'utiliser que du sin et que du cos, puisque toutes les identités, ensuite, on peut les utiliser, ou à peu près. Cos θ divisé par tan θ. Tan θ, je vous rappelle que c'est sin sur cos. Oh, j'ai oublié mon θ. Sin θ sur cos θ. Parfait. J'ai une division de fraction. Naomi, tu fais quoi quand tu as une division de fraction? J'ai cos θ divisé par une fraction. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On les divise de l'autre côté. Oui, à la place de diviser cos θ par la fraction, on va multiplier cos θ par la fraction inverse. C'est quoi la fraction inverse dans ce cas-ci? À la place de diviser par sin divisé par cos, on va multiplier par quoi? Cos de fois. Cos divisé par sin. Ouais. Fait que là, je vais mettre ça de façon un peu plus jolie. 1 divisé par sin θ moins cos fois cos, cos carré,
divisé par sin. Regarde donc ça, si c'est pas beau. J'ai une soustraction de deux fractions qui sont déjà sur un même dénominateur. Excusez mon enthousiasme. C'est le fun parce on peut juste mettre ça sur une seule fraction. Donc, j'ai 1 moins cos carré de θ sur sin de θ. Et c'est à ce moment-là que je vais regarder mes notes pour être certain de ne pas dire de niaiserie. En effet. On est quasiment fini. Puis là, tiens, Jimmy, 1 moins cos carré de θ. Est-ce que tu as une idée qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Regarde bien. Regarde bien, mon ami. On a sin carré plus cos carré. Ça va bien, hein? Celle-là, on s'en souvient bien, hein, Jimmy? Ouais, c'est 1. Cos carré plus sin carré égale 1, ça va bien. Ouais. Si tu prends ce bout-là et tu l'envoies de l'autre bord, ça te fait quoi? C'est ça. C'est... Attends un peu. 1, ouais. Ben, ça fait sin carré. Ben, ça fait sin carré, comme tu me le dis si bien. 1 moins cos carré de θ, ça fait sin carré de θ. Tu peux utiliser l'identité de Pythagore qu'on a réussi à démontrer comme première propriété. Puis tu peux faire un travail algébrique là-dessus. Là. Rien qui t'empêche de manipuler les expressions qui sont là tant aussi longtemps que ça reste égal. Tu prends ton cos carré, tu l'envoies de l'autre bord. Merci, bonsoir. Ça donne sin carré à gauche. Puis c'est terminé. Fait qu'ici, on a sin carré de θ à gauche au numérateur, excusez-moi. Puis au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a sin θ. Ben, ma foi du bon Dieu, on est quasiment rendu, là. Ça fait quoi, Naomi? Sin carré de θ divisé par sin θ? J'ai envie de dire que ça se... Sin carré, c'est sin fois sin? Mm-hmm. Puis j'ai un sin en bas. Sin. Fait sin. Sin θ. Yes! Je vous annonce qu'on a fini ce problème-là parce que c'était vraiment ça qu'on cherchait à démontrer. Que c'était égal à sinus. On a fini. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini une preuve? C, Q, F, D ou un petit carré comme ça. J'affectionne particulièrement le petit carré parce que c'est moins long à écrire. Et que ça marche dans toutes les langues. C'est QFD en anglais, ils ne sauront pas qu'est-ce que vous dites. C'est pas pire, c'est le fun. Avouez que c'est le fun, quand même. C'est juste moi qui ai du fun. Gros plaisir, monsieur. Ah, tant mieux. Vous allez Je me vais en dire... avoir quand j'ai commencé à mieux comprendre et que je vais pouvoir les faire sans vraiment trop d'efforts. Parce que là, j'ai juste commencé à dire OK. Ben, c'est tout le temps un peu la même chose. On essaie de se ramener en sin, en cos le plus possible, de mettre des choses sur un même dénominateur s'il y a plusieurs fractions. Mettre sur une seule fraction si on a des divisions de fractions. C'est un peu tout le temps la même chose. Puis en bout de ligne, en écrivant tout en sin puis en cos, on peut se ramener à d'autres, en cosec, en sécante, en cotangente, en tangente. Éventuellement, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Et ça, moi, j'ai du fun, je suis payé aussi. Hein. Il y a peut-être ce facteur-là qui entre en bout de ligne. C'est mon domaine aussi d'intérêt. D, D est différent. Là. Regardez ce qu'on a à l'intérieur de D. Là. On a une addition à l'intérieur du sin et une addition à l'intérieur du cos. Donc là, on ne peut pas se tromper. On va aller utiliser les propriétés trigonométriques, les identités trigonométriques avec des sommes à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas deux fois le même angle. Hein? Si on avait, je sais pas moi, cos de pi plus pi. C'est un peu niaiseux, mais ce serait cos de 2pi. On pourrait utiliser cette identité trigonométrique-là. Mais là, on n'a pas le même angle à l'intérieur. On a θ qui est un angle inconnu et on a pi sur 6 qui est un autre angle remarquable. Donc là, on a le sinus d'une addition, le cosinus d'une addition. On va utiliser ces deux identités trigonométriques-là. C'est clair? Il n'y a pas d'autre chose à faire ici. On ne peut pas se mêler. Là.
Voyez-vous comment ça peut nous sauter d'en face un peu ce qu'on doit utiliser. Donc, quand vous voyez des sommes d'angles, réfléchissez même pas et utilisez systématiquement ces propriétés-là. Ça va juste être un petit peu long ici. Donc, on va partir de ce côté d'égalité-là. On va démontrer que sinus de pi sur 6 plus n'importe quel angle, plus cosinus de pi sur 3 plus cet angle-là aussi, tout ça, on peut remplacer ça par cosinus d'un angle. C'est beaucoup plus simple. Donc, on simplifierait notre expression algébrique, trigonométrique. Donc, je rappelle que sinus d'une addition, ça va donner sinus du premier angle fois le cosinus du deuxième, plus le cosinus du deuxième. Là, je suis en train d'utiliser la propriété 6. Là. Cos de pi sur 6, sinus de θ, donc sinus du deuxième. Tout ça, tiens, je vais aller vous le souligner. Là. Tout ce que je viens d'écrire là, c'est sinus d'une somme d'angles. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être tant simplifié. Mais je vous rassure, ça va l'être. Pourquoi? Parce que le sinus de pi sur 6, on le connaît. Et le cosinus de pi sur 6, on le connaît aussi. Maintenant, je vais l'écrire à l'aide de ma propriété 4, l'addition d'angle à l'intérieur du cos. Ça va vous donner cos de pi sur 3 fois cos θ moins le sin de la même chose. Sin de pi sur 3 fois sin de θ. Oups, on ne le voit pas beaucoup le jaune, hein? On va mettre un petit bleu poudre à la place. Comme ça. Comme ça. Donc, j'ai utilisé la propriété 5 et la propriété 4 ici pour séparer mes deux angles, si on veut. À la place d'avoir une somme d'angles à l'intérieur de mon sin et de mon cos, j'ai tout mis ça comme une multiplication patente. Puis là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que sin de pi sur 6, on le connaît. Cos de pi sur 6, on le connaît. Cos de pi sur 3 et sin de pi sur 3, on les connaît eux aussi. C'est des angles remarquables. Okay, quelqu'un qui se souvient, c'est quoi sinus de pi sur 6? Pi sur 6, c'est un angle de 30 degrés. Tiens, on va tout aller les écrire ici. Sin de pi sur 6, cos de pi sur 6, tous les angles remarquables qu'on a. Sin de pi sur 3, cos de pi sur 3. On sait que quand l'angle est de 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4, x et y, ou sin et cos, c'est racine de 2 sur 2. Donc là, on a le choix entre racine de 3 sur 2 ou 1/2. Il faut juste se dire lequel est égal à quoi là-dedans. Il va y avoir que des racines de 3 sur 2 ou que des 1/2. Sinus de pi sur 6, c'est égal à quoi? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Sinus de 30 degrés. 1/2 ou racine de 3 sur 2? Personne ne se mouille, vous avez une chance sur 2. Voulez-vous que je vous dise comment j'ai réussi à démêler les racines de 3 sur 2 et les 1/2 lorsque j'étais à votre place? Oui. Lequel des deux est plus grand? 1/2 ou racine de 3 sur 2, Jimmy? 1/2. 1/2, c'est plus petit que racine de 3 sur 2. OK. Le dénominateur est le même. 2. Ouais. Donc, le numérateur qui est le plus grand va être le plus grand des deux. Racine de 3 est plus grand que 1. Racine de 3, ça fait 1 point quelque chose. Là. Ah ouais, fair. Okay? Ouais. Donc, lui est plus grand que l'autre. Si on a un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés, est-ce qu'on parcourt une plus grande distance en X ou en Y? En X. En X. Donc, si on parcourt une plus grande distance en X, on va parcourir la distance de racine de 3 sur 2 en X et 1/2 en Y.
Ça, c'est l'angle de 60 degrés. Ça, c'est l'angle de 30 degrés. Donc, voyez-vous ici, Y doit être plus grand que X. Et ici, X doit être plus grand que Y. Puis, on a juste deux valeurs qu'on peut utiliser. Racine de 3 sur 2 et 1/2. Voilà comment vous pouvez les différencier. Si l'angle est de 30 degrés, je dois parcourir une plus grande distance en X qu'en Y. C'est donc cos de 30 degrés ou cos de pi sur 6 qui est égal à racine de 3 sur 2. Et sin de pi sur 3 ou sin de 60 degrés qui est égal à racine de 3 sur 2. Voilà comment moi je les ai différenciés, comment je me suis donné un truc lorsque j'étais à votre place sur les bancs du cégep pour me rappeler de ces valeurs-là parce qu'il fallait que je les apprenne par cœur. Donc, sinus de pi sur 6 de 30 degrés. 30 degrés, je parcours une moins grande distance en Y qu'en X. Donc, sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Sinon, tu as ta bonne vieille calculatrice aussi qui peut t'aider. Tu fais sinus 30 degrés, tu mets ta calculatrice en degrés, ça va te donner 0,5. OK, on s'entend? C'est juste qu'en maths, dans le bac en maths, on n'a pas tout le temps le droit à cette merveilleuse invention. Donc, voici le truc que je m'étais inventé. Cos de pi sur 6, on vient de dire racine de 3 sur 2. Sin de pi sur 3, racine de 3 sur 2. On parcourt une plus grande distance en Y qu'en X pour se rendre à ce point-là. Cos de pi sur 3, cos de 60 degrés, 1/2. J'espère que ce truc-là vous parle. Puis, on ne peut pas se tromper avec 45 degrés. C'est racine de 2 sur 2 pour les deux valeurs, X et Y. On parcourt la même distance en X qu'en Y. C'est un triangle isocèle. Donc voilà, on a juste ici, là, wow. On a juste trouvé les valeurs pour le cos et le sinus de nos angles remarquables. Là, maintenant, sin de pi sur 6, cos de pi sur 6, cos de pi sur 3, sin de pi sur 3, on peut les remplacer par les constantes qu'on connaît. Je vais aller écrire le bout en orange, tiens. Sin de pi sur 6, 1/2 fois cos. J'ai donc cos de θ fois 1/2 ou divisé par 2. Plus cos de pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2. Mais multiplié par le sinus de θ. Beaucoup plus simple maintenant, là. Sin de pi sur 6 fois cos plus cos de pi sur 6 fois sin. Cos de θ sur 2 plus racine de 3 sin θ sur 2. Le bout en bleu poudre, je vais aller le mettre en bleu poudre. Cos de pi sur 3, donc plus. Cos de pi sur 3, on a vu que c'était racine de 3 sur 2. Fois cos θ. Attends une seconde. Cos de pi sur 3, c'est 1/2, excusez-moi. Fois cos, c'est donc cos θ sur 2. Cos de pi sur 3, c'est 1/2, excusez-moi. Fois le cosinus, donc cos fois 1/2 ou cos sur 2, c'est la même chose. Moins sin de pi sur 3. Sin de pi sur 3, ça, c'est racine de 3 sur 2. Et je multiplie ça par le sinus de mon angle θ. Qu'est-ce que je peux faire ici maintenant? J'ai des choses en commun là-dedans. Là. Le premier réflexe que moi j'ai, c'est de voir ça et ça. Racine de 3 sur 2 fois sin, moins racine de 3 sur 2 fois sin. Plus quelque chose, moins quelque chose, si ces deux quelque chose-là sont égales, on peut les enlever. On n'en a plus besoin. Il me reste juste ces deux choses-là. J'ai cos θ divisé par 2, plus cos θ divisé par 2. Ça fait quoi ça? Cos θ sur 2, plus cos θ sur 2. Sarah? Tu as deux fois la même chose et tu les additionnes. 2
fois la même chose et tu les additionnes. Fait quoi? Ce sera pas long, Jimmy. Au carré? Non, quand tu multiplies 2 fois la même chose, tu vas le mettre au carré. Quand tu additionnes 2 fois la même chose, tu les multiplies. 2 fois la même chose. 2 plus 2, 2 fois 2. 4 plus 4, 2 fois 4. Cos sur 2 plus cos sur 2, 2 fois cos sur 2. C'est-tu clair, ce que je dis là? Donc, j'ai 2. Oups. On 2. peut-tu juste marquer cos θ? Ben oui, ben oui. La moitié d'un cos plus la moitié d'un cos donne un cos. Une demi de quelque chose. J'ai la moitié de quelque chose et j'ajoute à ça la moitié encore de ce quelque chose-là. Ça va me donner ce quelque chose-là. Mais je voulais le faire de façon peut-être plus parlante pour des fois certaines personnes. J'ai 2 fois cos θ sur 2. Puis 2 fois cos θ sur 2. Fait cos θ. Et qu'est-ce qu'on cherchait à démontrer? Ici, il manque mon symbole d'égalité pour passer de là à là. Là. Qu'est-ce qu'on cherchait à démontrer? Que c'était égal à cos θ. On a fini CQFT. Ce qu'il fallait démontrer avec un petit carré comme ça. Yes, 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 yes. Beau travail. Là, c'est pas élémentaire. C'est nos premiers pas avec les démonstrations et en même temps, nos premiers pas avec les identités trigonométriques. Je sais que ça peut être challengeant. Il faut se pratiquer. On en a fait 4 ensemble. J'aimerais ça que vous tentiez de faire les 2 autres. Le E et le H. Et mardi prochain, oui, on est jeudi, je ne suis pas fou. Mardi prochain, on va les faire ensemble. On va commencer avec ça. Mardi le 20, on va les faire ensemble. Il y aura un quiz là-dessus la semaine prochaine ensuite. Cette valeur, Kelly n'est pas là, mais elle va écouter ma vidéo vraisemblablement. Il y aura un quiz là-dessus la semaine prochaine. Je veux vous dire aussi que mercredi prochain, le 21, j'ai une intervention chirurgicale. Je me fais opérer. Je serai pas. Je vais devoir prendre un congé maladie. Là. Je ne pourrai pas vous enseigner. En même temps que je me fais opérer. Mercredi le 21, donc il y aura levé de cours pour votre cours de maths. Là. Je suis désolé. Mercredi le 21, on ne se verra pas. Je me fais opérer. Mais le jeudi, je devrais être en mesure de vous enseigner sans problème. Si j'ai des complications, je vous J'ai reviendrai. aucun cours vendredi en maths. Comment t'as dit ça? J'ai aucun cours vendredi en maths. Vendredi? Vous avez dit vendredi? Jeudi. Vous avez dit mercredi. Attends, je reprends. Mercredi le 21. OK, vous avez dit OK. Parce que vous avez dit vendredi, puis vous avez dit là pour jeudi. Excuse-moi. Je reprends tout ça. On se voit mardi le 20, OK? Mardi le 20, on fait le E et le H. Mercredi le 21, vous pouvez déjà prendre pour acquis, à moins que mon opération se fasse annuler parce que X raison. Mercredi le 21, je ne suis pas là. Je ne peux pas vous enseigner, je me fais opérer. Jeudi le 22, je devrais être correct pour vous enseigner. C'est une très petite intervention chirurgicale, mais tout de même, je ne pourrais pas enseigner le 21. Donc, on se voit le 20, on se voit le 22, puis le 21, on ne se voit pas. Le 22, je vais vous donner un quiz portant là-dessus. Peut-être trois petites démonstrations comme ça à faire, quelque chose comme ça, que vous devrez me remettre le vendredi ou quelque chose comme ça. La plupart du temps, je vous laisse un 24 heures pour le faire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je m'excuse tantôt s'il y a eu ambiguïté sur la date. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que pour le cours du mercredi qu'on n'a pas, est-ce que vous allez nous envoyer une vidéo pour remplacer le cours ou on n'a juste pas? Non, je vais te dire pourquoi. Parce que je ne serai pas payé cette journée-là. Je prends une journée maladie, fait que malheureusement, ça serait intéressant de vous faire une vidéo puis tout, mais si je prends un congé maladie, c'est pas payé, fait que je travaille pas. C'est-tu clair? Désolé, là. Je veux pas avoir l'air d'une personne lâche. Très comprenable, monsieur. Ouais, pas de stress. Donc, le E et le H, je vous laisse les faire d'ici mardi. On les fait ensemble. Et la semaine prochaine, vous avez 2 jours de cours au lieu de 3.
cacher votre enthousiasme. Parfait? Inquiétez-vous pas pour ma santé, tout va bien. Aussi, tout est correct. C'est juste une petite affaire. OK? Fait qu'on se revoit, nous, mardi prochain. Si vous avez, excusez, si vous avez des questions, je peux rester dans la salle Zoom là, pour répondre à vos questions si vous faites vos exercices en temps réel. Sinon, on se revoit mardi. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. Soyez sages et merci de votre participation. Merci, Moi, vous aussi. j'avais Oui, Jimmy? deux petites questions, mais ça n'a pas rapport au numéro.